Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire où on va vous expliquer en fait comment faciliter la pré-comptabilité de ses clients. On va laisser peut-être une petite minute le temps que tous les participants puissent se connecter. Quand on se stabilise, on pourra commencer. Je pense qu'on va peut-être déjà se présenter, Magali. Je te laisse l'honneur. Bonjour à tous. Pour ma part, c'est Magali Coussins du cabinet Aparté. Donc, on participe à ce webinaire aujourd'hui pour expliquer un peu l'agrément proposé par la pré-comptabilité, les avantages qu'on y a trouvés nous en tant que cabinet, les avantages qu'y trouvent évidemment tous nos clients à travailler avec ce type d'outils. Et moi, de mon côté, alors c'est Priscilla, je travaille chez iPayDat, je suis responsable des partenariats, du coup sur la cible expert comptable et du coup mon rôle, c'est de trouver des solutions pour aider les experts comptables à gagner du temps dans tout ce qui est pré-compta. Alors juste pour vous informer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra, en fonction des questions, y répondre à la fin ou au compte-gouttes en fonction des questions. Donc, du coup, on est 44 participants. On va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais déjà vous partager la présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un peu comment faciliter la pré-comptabilité de ses clients. Du coup, en tant qu'expert comptable, comment vous pouvez les aider et vous aider par la même occasion. Alors. Donc, tout d'abord, on en est arrivé à la conclusion que pour faciliter la pré-comptabilité, tout d'abord, ça passe par comment bien choisir un logiciel de pré-comptabilité. Donc, on va voir ensemble les différents points pour vous aider dans le choix de votre logiciel, de votre solution pour pouvoir après gagner du temps. Donc, déjà, ça passe dans le choix de ce logiciel. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout d'abord, c'est une simplicité d'utilisation, à savoir que vous n'avez aucune installation qui est requise dans l'installation d'un logiciel de pré-comptabilité. En fait, vous avez seulement besoin d'un accès à Internet et d'un navigateur, ça suffit amplement. Et après, vous n'avez aucune mise à jour à faire, étant donné que c'est l'éditeur qui va s'en occuper. Donc, c'est vraiment très simple pour tout le monde, en fait. Moi, je vais intervenir sur cette partie. Donc, nous, en tant que cabinet, on y a vu un avantage incontournable qui était de centraliser sur une seule et même plateforme la collecte des documents. Donc pour, au départ, de façon simple, ne plus perdre de temps à récupérer des données qui sont parfois en papier, parfois via les mails ou différents sites de téléchargement. Donc, en premier lieu, on a une plateforme unique, donc on se connecte en face. Et on a le même interface, nous, en tant que cabinet, que les clients, ce qui permet d'éviter les pertes de documents qu'on pouvait avoir auparavant quand il y avait des transferts ou autres. Plus de perte de documents non plus dans les boîtes mail. Donc, toutes les parties prenantes gagnent du temps et de l'énergie à trouver ces documents au même endroit. Donc, outre le fait que ce soit simple d'utilisation, l'idée, c'est de bien surveiller le développement de son activité. En fait, l'objectif premier d'un logiciel de comptabilité, ça va être d'assurer la gestion de l'ensemble des obligations comptables de l'entreprise, mais pas que. Du coup, Magali, je vais peut-être te laisser Oui, du coup,
L'avantage, c'est évidemment de répondre en tout premier lieu à ces obligations de gestion, on va dire ces obligations administratives pour la partie client. Nous, on y voit un avantage, c'est qu'on centralise au même endroit la possibilité donc, de collecter les factures, enfin les différents documents, on en a déjà parlé, mais aussi d'émettre ces factures directement d'un outil, puisque aujourd'hui, il n'est plus possible d'éditer des factures sur Word ou Excel. Ensuite, ça fiabilise l'information, puisque ces factures sont dans un outil de gestion commerciale simple et facile d'accès. On a la possibilité de suivre ces encaissements et d'opérer des recouvrements via différentes options en fonction des logiciels de précomptabilité, de régler aussi ses fournisseurs sur ce type de plateforme et d'avoir une restitution directe. Donc, si le client a une volonté d'intervenir dans sa gestion, il peut avoir une restitution directe grâce aux petits dashboards qui sont souvent présents dans ce type d'outils. Donc, ça permet et au cabinet et aux clients d'être très réactifs face à l'information présente dans ce type d'outils. Et du coup aussi, ce type d'outil, ça va vous permettre, on arrive au troisième point, à savoir de suivre vos dépenses. C'est-à-dire, en fait, en enregistrant au fur et à mesure les pièces comptables de l'entreprise, vous allez pouvoir générer des états financiers donc en temps réel. Donc, c'est ça vraiment l'avantage, c'est de suivre en temps réel ces dépenses. Du coup, vos clients, les entrepreneurs, ils vont pouvoir accéder rapidement à leur solde bancaire et à l'état de la caisse. On a bien un seul et même outil, en fait. Donc voilà, après on en arrive au quatrième point. Donc du coup, comment conserver et sécuriser ces données comptables du coup, c'est toujours avec votre logiciel de pré-comptabilité. Oui, en effet, on a la possibilité, du coup, on a centralisé toutes les informations et tous les documents. Ils sont ainsi stockés et gardés en sécurité. Donc, fini les classeurs, un bout de classeur papier, un petit bout de boîte mail, un petit bout pour retrouver les documents. Tout est au même endroit et attaché aux écritures comptables. Donc, on a un reflet avant envoi au cabinet comptable d'une grosse partie de la comptabilité. Donc, tout est centralisé et sécurisé. Chaque document numérisé ou émis de la plateforme est signé électroniquement, donc a une valeur probante et pour l'administration fiscale. Donc, c'est assez simple de pouvoir transmettre ensuite les documents en cas de besoin et c'est légal. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une interface qui est sécurisée. C'est un autre avantage, donc du coup, non négligeable d'un logiciel comptable en ligne. En fait, c'est vraiment ce stockage des données dans le cloud. Donc, du coup, votre ordinateur, même s'il est en panne et que le serveur de votre entreprise, il y a un gros crash ou voilà, que c'est momentanément indisponible, vous allez toujours avoir accès à vos données, à vos tableaux de bord. Donc, ça, c'est vraiment un point important, la sécurité des données aujourd'hui. Et ça vous permet du coup d'être aussi plus serein. Oui, en effet, donc avec toute cette sécurisation, on a aussi le client se réapproprie sa gestion, c'est-à-dire que c'est fini aussi on envoie les éléments à l'expert comptable et ensuite impossible de savoir où on en est en temps réel sans passer par le cabinet. Donc nous, c'est en toute transparence qu'on utilise ce type d'outil. Ça permet à nos clients d'avoir une prévisualisation de leur gestion sans attendre après nous. Ensuite, évidemment, nous, ça nous permet d'intervenir et de vraiment passer du temps pour conseiller, être proactif face à nos clients et pas simplement répondre à faire des déclarations fiscales et répondre aux obligations légales. On zappe vraiment toute une partie de traiter les infos comme avant en termes de saisie. Donc, le client se réapproprie sa gestion grâce à l'outil, s'il sait exactement où il en est en temps réel. Il suffit pour nous, après, d'intervenir et opérer nos vraies missions. Ensuite, ça permet une meilleure communication effectivement entre nous, puisque avant on passait beaucoup de temps à échanger sur est-ce qu'on a bien reçu les relevés bancaires, les différents documents. Donc aujourd'hui, nos échanges sont principalement liés au business de nos clients. Donc on est focus sur leur activité et plus sur l'administratif pleinement, puisque ça, on automatise toutes ces tâches. Donc on vient gagner. On a vraiment une plus-value sur nos conseils et sur nos interventions. Et le client est content aussi de ne pas nous appeler que pour des mauvaises choses. Oui, donc voilà, l'idée, c'est vraiment que l'intérêt d'avoir un logiciel de comptabilité en ligne, c'est vraiment la solution de gestion de
de gestion d'opérations comptables la plus pratique et la plus sécurisée pour vous, à savoir que vraiment, comme on dit, c'est accessible de n'importe où, en tout temps. Ça vous offre vraiment, ça offre en fait à vos clients dirigeants de TPE, PME et ainsi à vous plus de souplesse, d'efficacité et de la sécurité. Donc, ça serait vraiment dommage de se priver d'un logiciel qui vous aide. Du coup, on en vient au point suivant, à savoir donc du coup, quelles sont les actions, on va dire les piliers, un peu les 10 commandements à mettre en place pour que votre solution, tout soit rodé. Donc, et qu'est-ce qu'il est important de checker dans votre solution de pré-comptabilité, tous les éléments en fait qu'il faudrait, toutes les briques, tous les outils que ça vous apporte. Alors, nous, on a regardé un petit peu, on a fait un petit peu le tour et en fait, l'idée, dans un premier temps, d'un logiciel de pré-comptabilité, c'est que vous pouvez initier des paiements. Donc ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est de payer vos factures directement depuis la plateforme. Donc, cette fonctionnalité, elle est importante à checker, à s'assurer que vous l'avez bien dans votre logiciel de pré-comptabilité pour pouvoir maîtriser toutes vos dépenses de manière simple et rapide et sans retard. Donc, du coup, vraiment d'avoir une vue sur vos paiements qui soit vraiment en temps réel. Ça va vous permettre aussi de prévoir vos actions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? L'anticipation, c'est la clé d'une gestion financière d'entreprise qui soit clean. Donc, du coup, grâce à un module de gestion de trésorerie, vous allez pouvoir générer autant de scénarios que vous le souhaitez pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À savoir, vous allez faire plusieurs scénarios avec différents objectifs et voir lequel serait le plus adapté à l'entreprise, à votre client. Et du coup, ça va vous permettre d'obtenir facilement, instantanément, un prévisionnel de l'état de votre trésorerie. Et vous aurez toutes les informations qui seront affichées en temps réel, donc estimer, prévoir vos budgets à allouer, définir vos objectifs, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, grâce à votre logiciel, de prévoir vos actions. Et du coup, dans le but après d'analyser votre trésorerie, alors pour optimiser votre gestion de trésorerie quotidienne. Donc du coup, ça va être vraiment un gain de réactivité. Donc grâce à la digitalisation de votre trésorerie, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de faire de votre gestion une valeur ajoutée, du coup en appuyant vos décisions sur une analyse précise et claire de votre trésorerie. Je vais laisser Magali prendre le point suivant. Oui, donc on parle d'identifier ces documents rapidement. Ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, déjà, il reconnaît une bonne partie des dépenses. Donc, plus on vient alimenter des factures, donc l'outil sait exactement, à force d'utilisation, quel type de catégorie il s'agit. Ensuite, grâce aux restitutions aux différents dashboards, on a la possibilité, avec des liens dynamiques, de voir de quoi est constitué les différentes catégories. Donc, c'est-à-dire si on vient voir les charges, je ne sais pas, de matières premières ou différents ou des charges de prestations, il suffit de cliquer sur le lien dynamique. Derrière, on voit la ligne correspondante et la pièce directement. Donc, on sait, le client sait exactement de quoi est composé ces différentes strates de ratio. Donc, du coup, pour nous, ça facilite grandement le travail, puisque je dirais que le client vient d'abord faire son tri et ensuite c'est tourner client. Donc, ça veut dire qu'il crée ses propres catégories que nous, on retranscrit ensuite en plan comptable. Mais il y a déjà un premier travail qui se fait par le client, puisque lui, il se réapproprie sa gestion. Donc, et grâce à ces documents qui sont directement liés à ces catégories, il sait ensuite identifier ses charges et ses différents produits. Donc, du coup, on en vient au 6e pilier, c'est-à-dire traiter vos notes de frais. C'est vraiment important d'avoir une application mobile. Ça va devenir vraiment un indispensable pour vos notes de frais. Donc, on va faire une petite mise en situation. Donc, vous allez à un rendez-vous professionnel, vous allez dans un restaurant. Et le problème, c'est que si vous ne prenez pas... vous allez avoir vos notes de frais, vous allez la mettre dans votre poche et puis après... vous allez l'oublier et vous allez avoir votre expert comptable qui va vous dire il me manque telle ou telle note de frais. Là, du coup, l'application mobile, ça va vous simplifier la vie, à savoir que vous allez prendre tout de suite en photo votre note de frais et comme ça a valeur probante, vous pouvez après directement jeter le petit ticket que vous auriez égaré habituellement
et tout se retrouve directement sur votre plateforme, sur votre logiciel de pré-comptabilité. Du coup, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche vos notes de frais. Vous avez une application qui est dédiée du coup, pour vos notes de frais et vos indemnités kilométriques directement intégrées dans votre téléphone. Donc, c'est vraiment d'un temps record. Vous allez centraliser vos notes de frais et vous allez les avoir instantanément en ligne sur votre interface. Et ça vous permet aussi, du coup, d'harmoniser votre gestion comptable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, en harmonisant de manière simple, en fait, votre gestion de la collecte de vos factures, justement avec aussi les notes de frais, jusqu'à l'archivage de vos documents, vous allez avoir une tenue comptable qui va être entre bonnes mains. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et l'idée aussi de ce logiciel de pré-comptabilité, c'est d'automatiser vos tâches. Du coup, là, c'est vraiment un élément essentiel pour gagner du temps dans votre gestion. Donc, du coup, là, ça va être grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'IA, qui va aller chercher vos factures là où elles sont, donc que ce soit dans votre boîte mail, sur vos identifiants, sur vos espaces connectés, par exemple sur EDF, sur Orange. Donc, l'idée, ça va être vraiment qu'on allait récupérer un peu à droite, à gauche, toutes vos pièces comptables, puis les centraliser dans un seul et même endroit, et après, du coup, la saisir de façon classifiée, en fait, dans votre logiciel de pré-comptabilité. Donc, du coup, c'est de manière sécurisée, comme on l'a dit. Le logiciel, ça va vraiment automatiser toutes ces tâches qui sont chronophages. Et pour un seul document traité, vous allez économiser de longues minutes de recherche et de saisie. Par exemple, quand vous cherchez une note de frais, là, en fait, tout est centralisé, donc vous n'avez plus du tout à perdre de temps. Et on en vient au 9e point. Donc, du coup, là, c'est vraiment ce qui est vraiment important. Ouais. Voilà, c'est vraiment, en fait, tout l'intérêt d'avoir ce type d'outil, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Tout est au même endroit, on l'a déjà dit. On a la possibilité d'interagir entre les différents collaborateurs, enfin, tous les parties prenantes qui sont initiées sur l'outil. Donc, on a des systèmes de commentaires. Donc, on peut s'envoyer des notifications pour poser des questions directement. C'est toujours lié. On voit l'historique de ces différents commentaires. La facture est liée au paiement. Le paiement est lié à la facture. Et on voit exactement la même chose. Tous les collaborateurs, le chef de mission, l'expert comptable. Donc ça, c'est vraiment un confort. On perd beaucoup moins de temps. C'est bien plus fiable. Donc vraiment, cet aspect collaboratif, c'est vraiment ce qui nous manquait pour travailler efficacement. Et puis, on gagne beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, l'idée, là, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, donc les 10 actions à mettre en place pour pouvoir gagner du temps, vous libérer du coup du temps sur les actions qui sont de tenue, qui sont chronophages, qui prennent du temps, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous concentrer sur des missions plutôt de conseil. Et l'idée, c'est vraiment avec un logiciel de pré-comptabilité de vous faciliter en fait la tâche sur tous ces éléments. Et du coup, on arrive sur comment ça fonctionne tout ça. Alors, on vous a présenté un petit schéma. Alors, du coup, là, c'est vraiment le cas pour pour le logiciel pour lequel je travaille, à savoir iPadDat, où en fait, on s'est basé sur ces 10 piliers et on s'est forcé de checker toutes ces 10 points pour vous faciliter la vie à la fois des experts comptables, mais aussi de vos clients. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, comme on vous l'a dit, en fait, ça va fonctionner grâce à l'intelligence artificielle, au machine learning, tous ces termes un petit peu barbares, mais de digitalisation pour vous faire gagner du temps, où vous allez avoir des petits robots, justement, qui vont aller, dans un premier temps, collecter vos factures, comme on vous l'a dit, là où elles se trouvent, en fait. C'est pas à vous d'aller les chercher à droite à gauche, c'est vraiment, ça va aller les chercher automatiquement. Donc, par exemple, dans votre boîte mail, dans vos espaces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout va être centralisé par ce biais-là, mais aussi par l'application de notes de frais, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est vraiment de tout photographier, vos notes de frais, vos indemnités kilométriques, pour que tout soit centralisé sur un même endroit. Donc, du coup, sur iPadDat, qui va vous permettre justement d'avoir tout centralisé. Vous allez pouvoir aussi, grâce à un facturier, pouvoir éditer directement vos factures et vos devis depuis la plateforme. Et on va aussi également s'intégrer dans un CRM. Donc, toutes ces briques-là vont vous permettre après de faire de la réconciliation bancaire, à savoir qu'on est connecté à 99% avec toutes les banques. Donc, si vraiment il y en a une banque qui n'est pas connectée, c'est de la malchance. Mais
L'idée, c'est vraiment voilà, qu'on puisse être connecté avec toutes les banques pour pouvoir faire votre réconciliation et s'assurer que vous avez bien toutes les pièces dans votre logiciel. Ça vous permet de faire un petit check, on va dire. Et après, on a développé d'autres briques pour pouvoir permettre de rester sur cette même plateforme, de gagner du temps toujours dans cet esprit-là, à savoir que vous allez pouvoir, comme on l'a dit, initier des paiements. Donc, depuis la plateforme, vous allez pouvoir payer vos fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et comme on l'a dit aussi, l'idée, c'est de pouvoir d'avoir en temps réel un état financier pour tout de suite, en fait. Et là, l'idée, c'est vraiment, si on a mis toutes ces pièces à jour, qu'on a fait sa réconciliation bancaire, on a vraiment une gestion de trésorerie en temps réel. Et voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est que on facilite l'export vers votre logiciel de production comptable pour faciliter, pour fluidifier tous ces éléments-là. Donc vraiment, comme on a dit, l'idée, c'est d'avoir un gain de temps, d'être serein, que ce soit sécurisé et d'avoir une visibilité. Et surtout, on insiste bien sur le fait que ce soit vraiment un outil qui soit collaboratif. L'idée, c'est de travailler main dans la main, entrepreneur et expert comptable pour faciliter toute sa pré-comptabilité et faciliter un petit peu le travail et de ne pas chercher à droite à gauche des pièces comptables. Donc voilà, je ne sais pas Magali si tu voulais compléter sur un petit peu le fonctionnement d'iPadat ou toi ta manière de l'utiliser. En fait, je vais répondre un peu aux questions que je vois là dans le chat. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de questions. Qui du coup, ça va permettre de compléter un peu ce qu'on avait à dire. Donc, dans la répartition des rôles, en fait, ça va dépendre un petit peu du degré d'intervention du client. Donc, on a des clients qui veulent garder tout en main et qui utilisent réellement iPadat ou d'autres outils de précomptabilisation comme un outil de gestion à part entière. Ça veut dire qu'ils gèrent leur trésor au quotidien. On a donc les synchros bancaires. Ils règlent leurs factures d'achat directement de l'outil et ils vérifient leurs encaissements. Auquel cas, là, nous, en fait, il y a une sorte de... Donc, la précomptabilisation, elle s'oriente sur une catégorie. Donc, ils ont des catégories d'achat, des catégories de vente. Et nous, en fait, dans le paramétrage, on vient y mettre en face des comptes comptables. Mais le client, pour lui, il voit achat de marchandises, fourniture. Et en réalité, c'est toujours les mêmes charges qui reviennent. À nous, derrière, de mettre le compte comptable qui va avec. Donc, c'est un petit paramétrage initial. Ensuite, on a des clients qui veulent tout faire, mais qui sont un peu, qui n'y arrivent pas forcément, qui ne sont pas forcément très organisés, du coup, qui créent un peu des catégories tout le temps. Donc ça, on est aussi là pour les accompagner. Donc en fait, c'est réussir à les accompagner en étant gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si eux jouent le jeu, ils vont gagner du temps et forcément un petit peu d'argent sur le traitement des données comptables. Et nous, on aura vraiment une mission presque de révision, entre guillemets, s'ils jouent le jeu et qu'ils veulent catégoriser. Après, on a des clients qui ne veulent pas du tout catégoriser et ce n'est pas du tout un problème parce que ça nous sert quand même un outil de collecte où le client a quand même accès à ces données et il voit en temps réel, comme nous, on le traite au moment de la TVA, généralement, mensuellement, on catégorise, mais c'est facilité par l'intelligence artificielle, évidemment. Pour nous, pour nos collaborateurs, c'est bien plus rapide, même si le client n'intervient pas pour traiter les données, puisqu'on a déjà tous les éléments collectés au même endroit. Et tout est lié entre les rapprochements de banques et les achats. Il y a plein de choses qui se font en automatique. Moi, je vois une question de Sandrine Le Couturier concernant la facturation électronique. Alors, iPadat sera bien une plateforme intermédiaire, donc ce qu'on appelle une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, nous, on va se positionner en tant que plateforme qui permettra d'envoyer directement les infos à Chorus. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Nous, on se positionne sur le sujet de la facturation électronique. Notre format sera plus le format Facturix. Mais ça, c'est quelque chose auquel iPadat se positionne. D'ailleurs, si vous avez besoin, on a créé un livre blanc sur le sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. On a d'autres questions. Je repars un petit peu sur les questions qu'on avait eues. La gestion de la trésorerie se trouve donc facilitée. Alors oui, chez iPadat, donc du coup, on propose un logiciel de gestion de trésorerie. Donc Trésor, où comme je l'ai dit, en fait, vous allez pouvoir faire des scénarios, vous allez pouvoir consulter en temps réel votre bilan, l'état financier de votre entreprise. Donc ça, c'est directement intégré à iPadat. Donc voilà. Après, donc, je ne sais pas si on avait d'autres questions.
Oui, bien sûr, je vous donnerai mes coordonnées. D'ailleurs, je vais vous partager si vous avez besoin, si vous avez des questions sur iPad Dad, je vais vous envoyer un petit lien pour booker une démo si vous êtes intéressé. Hop, je l'envoie sur le chat. Comme ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On répondra à toutes vos questions, que ce soit sur iPad Dad, sur la facturation électronique. C'est vrai que c'est vraiment le sujet qui fait un petit peu peur pour les prochains mois. Voilà, l'anticipation, c'est vraiment la clé. Même si 2024, ça paraît loin, c'est vrai que voilà, faut s'y préparer dès aujourd'hui pour pas être paniqué une fois que ça va être vraiment mis en place. Là, il y a une question sur initier les paiements. C'est-à-dire qu'il est possible de payer directement les fournisseurs via la plateforme. C'est-à-dire qu'on voit une facture à payer et là, il y a un module qui nous permet de régler directement les fournisseurs. Je vois aussi qu'il y avait des questions dans questions et pas forcément dans le chat. On avait déjà répondu à savoir qu'iPadAd va... Oui, elle sera bien une PDP. Et c'est bon, on a répondu à toutes les questions. Je repars dans le chat. C'est vrai qu'il y avait des questions à la fois dans le chat et dans l'onglet questions. Donc voilà, on vous a partagé aussi dans le chat le livre blanc sur la facturation électronique. Donc ça vous donnera des petits tips. On refait un petit peu le planning, les différentes échéances, comment un PDAD va se positionner. On vous donne des petits tips un peu pour être à jour sur la question. Là, je vois, il y a des... Donc, pour répondre à Jean-Pierre et Eric, donc pas de papier du tout dans votre dispositif. Non, en fait, on cherche vraiment à ne plus avoir de papier. Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas, 90%, je dis un chiffre au hasard, mais 90, voire 99% des documents sont natifs du numérique. Donc, en fait, il y a plusieurs dispositifs qui permettent de récupérer automatiquement les factures. Que ce soit dans les boîtes mail, on transfère directement dans une boîte mail pour récupérer les documents envoyés par mail, soit via des collecteurs. Donc, comme l'a dit Priscilla, donc on peut connecter les sites en ligne avec les identifiants et mots de passe. Et ensuite, le client a la possibilité de déposer les pièces directement de son environnement s'ils ont par ailleurs une GED ou de scanner directement avec l'application mobile ou même de connecter un copieur dans lequel on peut enregistrer une boîte mail et auquel cas, on vient scanner directement les dernières factures papier s'il en reste sur l'adresse mail de transfert. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir centraliser tous les documents. C'est de ne plus avoir de documents papier. Et ensuite, je voyais, donc nos clients ne déposent pas toutes ces factures. Là, c'est le rôle de l'expert comptable. Donc, nous, on met beaucoup de ressources en interne pour accompagner le client, pour qu'il mette toutes ces pièces. Parce que sans pièces, on ne peut pas traiter la comptabilité. C'était le même problème avec les documents papier. Aujourd'hui, sans récupération des pièces comptables, on ne peut pas fournir une compta exhaustive. Donc, on les accompagne. L'idée, ce n'est pas de leur taper sur les doigts, c'est plutôt de faciliter le travail avec toute cette automatisation justement que permet les outils de précomptabilisation. Et j'avais aussi une question de Sandrine. Le logiciel gère bien le découpement des PDF et les doublons. Donc ça, tout à fait, c'est possible de découper. Si vous allez scanner différentes factures à la suite les unes des autres, il n'y a pas de souci. Le PDF va être découpé en nombre de factures scannées. Et les doublons, c'est pareil. Si vous avez une facture qui arrive en doublon, on vous le signale directement depuis la plateforme pour vous aider et pas qu'il y ait des éléments en double sur le logiciel. Et pareil, on respecte toutes les chartes RGPD, ça, il n'y a pas de souci. Comme vous disiez, nous, c'est vraiment l'idée, c'est d'être serein, que tout l'espace soit sécurisé et on respecte bien sûr toutes les normes. Et répondre à Sephora qui parlait d'intégrer un plan comptable spécifique. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, en fonction de... on peut intégrer le plan comptable présent dans notre logiciel de production comptable. Donc, ce que je fais, c'est qu'on simplifie le plan comptable. On enlève évidemment les comptes de bilan, on n'utilise que les comptes utilisés par le client et on vient en face mettre les catégories. Donc, nous, on intègre très facilement un plan comptable et on paramètre. Il y a un petit travail de paramétrage, mais qui est vraiment très rapide, pour que ça matche entre le logiciel de pré-compta et notre logiciel de production comptable. Donc ça, c'est très simple.
Je voyais une question d'Emeric. Pour payer les fournisseurs, faut-il un nouveau compte bancaire? En fait, vous allez avoir directement votre compte iPadDate sur la plateforme. Vous allez pouvoir justement payer vos fournisseurs depuis la plateforme. Et on va également proposer bientôt, ça va arriver très prochainement, à savoir les cartes de paiement. Donc ça sera bien pratique pour les collaborateurs, pour des commerciaux qui ont besoin de payer des notes de frais. Enfin, du coup, ils auront des cartes à disposition. Donc ça aussi, ça sera plutôt pratique d'avoir ce type d'outils. Alors, des passerelles API avec Sage Génération Expert. Alors, à ce jour, on n'a pas d'API avec Sage, mais à savoir que les exports sont assez simplifiés en fait. Vous avez juste à exporter vos écritures et les importer directement sur votre logiciel de production. Donc, c'est en un clic, c'est assez facilité. Après, chez iPadDate, on travaille justement à développer ces API avec les logiciels de production pour que ce soit plus simple. On vient justement il y a très peu de temps de faire un partenariat avec Microsoft justement en API pour faciliter le système d'import-export. Là, ça sera juste en un clic. Et on est en train de développer justement, là, c'est vraiment notre travail en ce moment, c'est de faire de plus en plus d'API pour que ce soit facilité entre l'après-compta et la production. Et que ça vous fasse aussi gagner du temps par la même occasion. Alors, je rebondis un peu parce que c'est que nous, on travaille sur cette génération expert. Donc oui, c'est simple. En fait, on récupère les pièces comptables. Donc, ça demande une intervention humaine. On vient télécharger l'export avec les pièces comptables qu'on intègre très facilement dans cette quoi-là. Il n'y a pas d'API, mais ça se fait très simplement et on récupère toutes les pièces accrochées aux écritures. Je ne sais pas si on avait... Du coup. La procédure, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu... je sais pas si c'est vraiment l'objet. En plus, là, c'est vraiment dédié à iPadZat, mais c'est de l'import-export. Donc, il y a l'écriture en fichier Excel et on zip les documents qui viennent dans un petit sous-dossier et cette génération expert reconnaît les écritures via le numéro de la pièce. Voilà, je ne sais pas si... Si on a loupé d'autres questions, je crois pas. On va regarder en même temps. Ça, on a répondu. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Ah non, je vois je pense pas qu'on ait répondu à Eric Tony sur quels sont les statuts des pièces à traiter, à approuver. Non, on n'a pas... Donc, il y a effectivement les pièces à traiter. Donc, on peut intégrer deux niveaux de validation, donc soit validé par le client, soit vraiment validé par l'expert comptable et non modifiable derrière. Donc ça, c'est après en fonction de l'utilisation de chacun. Et après, il y a des statuts évidemment rapprochés, donc en banque ou non, pièces à payer, enfin les factures à régler. Il y a différents strates de validation. Et il y a même un circuit de validation maintenant présent pour régler les factures avec différents intervenants. Et pour ce qui est de quel type d'entreprise, j'ai envie de dire, nous, on a mis, ça va du BNC à des entreprises bien plus importantes. Voilà. Après, sauf que je dirais que sur la gestion commerciale, on n'est pas sur une gestion commerciale très poussée, mais tout à fait nette pour répondre aux obligations légales. Donc, ça dépend un peu. Après, il y a des API qui existent aussi avec d'autres CRM. Donc, voilà, il y a différentes possibilités d'utilisation, mais différentes tailles. Exactement. Après, nous, c'est vrai qu'on s'adresse plus particulièrement aux TPE, PME. Mais après, voilà, c'est vraiment notre cœur de cible, on va dire. Mais il n'y a pas de... Voilà, on va adresser des plus grosses entreprises ou, comme tu l'as dit, des BNC pour lesquels on gère complètement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, ça, c'était bon, du coup. Mais si on n'a pas de questions, je pense qu'on va terminer. Si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. On vous a partagé le livre blanc et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur notre solution, à savoir iPadDate, de prendre un rendez-vous directement sur le lien que je vous ai envoyé pour booker une démo si ça vous intéresse et d'avoir des conseils pour mieux gérer votre pré-comptabilité plus sereinement et plus rapidement. Merci à tous, en tout cas, de votre participation et de votre écoute.
Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve du coup le fin du mois. On sera présent sur le 77e pardon, congrès. On sera sur le stand P282. Donc voilà, si vous participez au congrès, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Ça sera vraiment avec plaisir qu'on partagera un petit moment ensemble. Et si vous voulez même, ne serait-ce que pouvoir avoir une démo de notre outil, ça sera l'occasion d'échanger sur le congrès. Voilà, qu'on attend tous avec impatience. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.